Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur TVM3, Parlez-moi d'avenir. Merci de votre fidélité à cette émission de voyance en direct. En ma présence jusqu'à 22 heures. Il est grand temps que je me présente, me faire reconnaître et me faire confiance. Je m'appelle Victoire, mon code 831. Médium. Mes outils ésotériques qui m'accompagnent pour plus de détails à mes visions sont nombreux. Mes oracles, le tarot de Marseille, le voyant masqué et un futur oracle est en voie de création par moi-même et conseillé par mes guides. Le pendule, les runes et les dés, ce sont les plus importants dans ma connexion de voyant. S'ajoutent mes cierges bénis et j'en demande grâce et les remercie. J'ai des visions, j'ai des ressentis, j'entends des voix, une présence froide s'il y a une entité en présence et des odeurs. Ces facultés se sont révélées lors de mon réveil à un coma suite à une chute accidentelle avec mon cheval. Je me suis sentie différente de jour après jour. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ce qui m'était destiné depuis mon enfance s'est révélé. J'ai appris à vivre avec. Ça n'a pas toujours été facile, le visible et l'invisible, mais j'ai assumé et j'assume depuis de nombreuses années. C'est ma raison de vivre, j'aime ça. J'en suis devenue une passionnée avec beaucoup d'altruisme. Certains ont pu s'en apercevoir, mais sans complaisance. Je peux devenir et je suis votre ami virtuel. Je rééquilibre votre énergie, ce pouvoir que certaines personnes ont ressenti également et qui m'a été transmis par mon maître Reiki que je remercie. J'espère que ces quelques mots, que ces quelques phrases que j'ai mis de côté, que j'ai noté pour vous donnent confiance et nous allons continuer. Pour ce soir, donc Victoire, je suis là jusqu'à 22 heures. Vous voulez me joindre en direct, vous faites le numéro 021 01 01 09 93 901 901 993. Des fois, quick, le téléphone, ça fourche, mais c'est pas grave, vous avez bien compris. 901 901 993. Tapez 1, vous serez directement avec moi ce soir. Si vous voulez, d'une autre part, je l'ai dit à certaines de mes clientes, vous pouvez faire le concours tous les jours et essayer en PS. C'est pour ça que je vous ai dit que je serai là ce soir. Beaucoup me l'ont demandé. En PS, vous pouvez toujours dire j'ai été choisie, ok, mais je voudrais passer le soir où Victoire elle est là. C'est tout. Ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas parce que vous allez mettre ça, que vous allez demander ça, que vous allez systématiquement passer avec moi. Tout le monde a sa chance. Tout le monde fait ce concours. Donc, pour se faire ce concours, votre portable, rubrique message, ça tout le monde sait le faire. Vous envoyez au 700 le SMS TVM3. C'est simple, ça coûte 1 franc. Moi, je dis toujours le franc symbolique. TVM3 envoyé au numéro 700. Et si vous êtes tiré au sort ce soir, avec grand plaisir, vous serez à Victoire. D'autre part, vous n'avez pas de portable, on appelle ça les portables téléphoniques, vous appelez ça les Natel. Donc, vous pouvez prendre une petite carte postale. Et je dis toujours carte postale, ok, on n'en a pas. Vous pouvez envoyer une photo de votre animal, de votre petit lapin, de votre petite poule, de votre chien, de votre chat, et vous envoyez l'adresse TVM3 7P285 1024 Écu Blanc. Alors, n'oubliez pas, si vous envoyez cette carte postale, c'est marqué sur votre écran en ce moment votre nom, votre prénom
votre numéro de téléphone, et ou le fixe ou le mobile. Et à ce moment-là, essayez de mettre en PS, je souhaiterais, puisque vous avez été choisi, je souhaiterais passer dimanche, puisque je sais que Victoire, elle est là. C'est juste parce qu'on me l'a demandé que je vous le dis. Sinon, je suis accompagnée d'une très belle équipe. Sinon, je ne ferai pas partie de cette équipe. Soyez-en sûrs. Donc, ce sont mes collègues, autant médium, voyants, numérologues, Reiki, comme moi, de toute façon, pareil, je rééquilibre votre énergie quand vous me le demandez. Alors comment? Parce que j'ai été, on va dire, ça m'a été transmis, je vais rester simple, ça m'a été transmis par mon maître Reiki. Donc, il m'a permis d'être canalisé du sol, comme on dit, au soleil. Et ça me permet, par distance, de vous faire du bien. Et je le fais avec grand plaisir. Donc, je dis bien, je suis très altruisme. Si vous pleurez au téléphone, j'aurais juste envie de vous prendre dans les bras. Je le fais par mes pensées et surtout vous donner le sourire après. La vie n'est pas facile, je comprends certaines personnes, en fait du moins toutes, mais j'annonce aussi de belles choses. J'annonce un mariage, j'annonce un bébé, j'annonce plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ceci dit, sachez que nous sommes, que ce soit la France, que ce soit la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, je peux vous garantir que nous sommes la seule plateforme qui offrons avec un concours des consultations gratuites. Parce que d'autant plus ces consultations gratuites que vous avez ne sont pas limitées à 5 et 10 minutes. Vous avez votre temps. Vous avez envie de me connaître, vous avez envie une question qui vous taraude, une deuxième question, un malentendu. Vous venez, ça peut prendre 30 minutes, ça m'est complètement égal. Je répondrai en toute franchise à votre question. D'accord? Ceci dit, effectivement, vous avez également le prépay, c'est-à-dire vous téléphonez au 021 694 24 00 si vous voulez avoir une carte prépayée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte prépayée? C'est marqué de nouveau sur votre écran, comme ça si je bafouille et que j'ai du mal à vous le faire comprendre, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ce sont des avantages, c'est des forfaits minutes prépayés, ça maîtrise totalement votre budget, vous faites des économies, 10 minutes, 20 minutes, vous ne prenez que ce que vous voulez dépenser avec moi en minutes. Évidemment, vous pouvez prendre une heure et parler avec moi que 10 minutes. Le reste restera toujours sur votre compteur. Ça, c'est aussi merci à la direction de faire ça. Donc, le concours consultation privée, le prépay, c'est des minutes prépayées et ça vous fait des économies. Merci à la direction. Ce sont des gens extrêmement pleins d'amour et qui vous vraiment, c'est une belle, comme on dit, c'est une belle plateforme. Merci à eux. D'autant plus, je vais vous en parler après, c'est mon thème de ce soir. On va continuer, je vais regarder un petit peu, on va continuer de vous parler des pierres. La dernière fois, effectivement, j'ai commencé par les pierres, j'avais commencé par le salon. Vous savez, les pierres, je vous l'ai dit, effectivement, c'est des bijoux, c'est très joli. Qu'on ait des perles, qu'on ait des bracelets, d'accord. Mais on oublie très souvent, je dis bien on oublie très souvent, que les pierres peuvent être mises dans votre maison. Et la dernière fois, j'ai parlé de l'entrée. Je vous l'ai dit, je parviens dessus. Donc, c'est mon thème de ce soir. Donc, installez-vous confortablement. Prenez une tasse de thé. Moi, j'ai pris ma tasse d'eau. Je bois que de l'eau quand je suis comme ça avec vous. Relaxez-vous. Méditez un tout petit moment et je viens vers vous. Alors, je vais commencer, du moins continuer par le salon. Le salon, c'est une pièce où on peut se détendre, recevoir, discuter, jouer.
Le salon est l'espace de vie par excellence. Ça se transforme au gré des besoins et des allées et des venues. Voici les cristaux idéaux pour harmoniser les énergies qui circulent. Sur votre écran, vous voyez effectivement, c'est ce genre de pierre, que ça soit rond, que ce soit carré, mais des pierres des vraies. Donc, consultez notre boutique, toujours à www.parlez-moi-d'avenir.fr. C'est important le petit point .fr. Donc, ces belles pierres que vous pouvez donc acheter dans cette boutique et qui sont authentiques. N'oubliez pas que vous avez je ne veux pas maintenant dire des noms, surtout pas, mais vous avez des boutiques où les pierres sont fausses, hein, où vous croyez que c'est du plastique, une vraie pierre ne se raye pas, on est bien d'accord. Une vraie pierre, quand vous la regardez au soleil, elle est translucide, elle a de l'harmonie, ça c'est des vraies pierres. Et une vraie pierre, vous la trempez dans l'eau, vous la mettez à la lune ou au soleil, elle rebrillera de mille feux. D'accord? Donc déjà faites ça, n'achetez pas vos pierres n'importe où, ça ne servirait à rien. Bon, alors je suis toujours dans le salon et je reviens dans un petit moment. Oui, bonjour, j'ai un appel téléphonique. Bonjour. Alors, Bonsoir Victoire, comment allez-vous? moi je vais bien. Alors, M, hein, c'est ça? Pardon? Je prends votre date de naissance. Oui, M. Ça. Oui, c'est ça. Donc, je prends votre date de naissance, je reste discrète, je ne dis pas votre prénom, donc je dirai juste le prénom, votre majuscule. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, pas de souci. Bon, alors, quelle est votre question? Alors, je suis en couple avec R. Vous avez un R? Oui, R, je vois. Vous êtes en couple avec ce Voilà. monsieur depuis combien de temps? Depuis un peu plus que 2 ans. D'accord. Il y a un changement entre vous? Vous sentez quelque chose qui arrive là? Ben, je suis pas, voilà quoi. C'est moi qui suis pas lui, mais moi, j'ai l'impression que ça baisse Mais un de peu. toute façon, oui, de toute façon, M, ce que je sens pour vous, après vous me direz, on va avancer tout doucement, ce que je sens pour vous, vous êtes vraiment vous allez rentrer dans une période, mais c'est pas du doute que je vois, mais vous allez avancer, vous allez reculer, vous allez prendre des décisions. C'est pas une bonne décision, on va retourner en arrière. Donc il faudra vraiment quand même faire attention parce que sinon l'année 2026 va être quand même une année très difficile. À cause de vous avancez, vous reculez, c'est une année, je dirais, de dualité qui vous attend. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe avec R? Moi, je vois du changement. Moi, je vois du changement avec R. Vous voyez du changement? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Posez-moi votre question. C'est qu'il n'accepte pas beaucoup ma famille. Il est jaloux et puis j'ai l'impression qu'il n'accepte pas ma famille et moi, ça me gêne beaucoup. Alors, ça fait combien de temps vous m'avez dit que vous êtes avec lui? 1 an. Je vais regarder. 1 an, hein? Deux. Plus que 2 ans. 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est pour ça que vous allez rentrer dans une année de dualité. Lui, il est en train de changer. Il vous montre une autre face que vous ne connaissez pas. Et le fait M que, comme vous dites, il n'accepte pas votre famille, c'est-à-dire il n'accepte pas quel membre de votre famille, vos enfants? Mes nièces et mes neveux, faut dire que moi je suis veuve, hein, donc j'ai plus de parents. Mais j'ai mes nièces et mes neveux, et mon neveu, j'ai l'impression qu'il est jaloux. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la... Il aimerait que ce soit que lui, voilà. Que lui, oui, que lui. Ouais. Mais bon, c'est pas un motif de rupture, parce que pour le moment, il n'y a pas de rupture. Je vois de la dualité, hein, possibilité d'une petite séparation, peut-être séparation, comment dirais-je, une séparation momentanée, une séparation dans la maison,
je suis fâchée, je veux plus te voir, hein, mais séparation définitive, je vois pas. Mais vraiment, je dirais que R est en train de vous montrer un caractère que vous ne connaissez pas. Il a Oui, peur. mais je m'en suis un mais peu ça- aperçue, puis après, je m'en suis aperçue, et puis après, bah, parce qu'il est, bon, lui, il descend, si vous voulez, ça me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est que je veux pas qu'on me sépare de ma famille. J'ai bien fait des efforts pour pas, bon, les voir tout le temps. D'ailleurs, je les vois pratiquement jamais. Mais là, je pense que vers les fêtes, ça va se gâter parce que s'il veut pas venir, par exemple, à Noël, ce sera ma famille et pas lui. Bien sûr, bien sûr, M. Sinon, vous dites qu'il est malade. Hein, Non, parce non, que non, non, non. d'une manière ou d'une Moi, autre. je dis la vérité. J'aime pas les mensonges. Moi, je suis entière. Hein, Oui, mais si ça, ça c'est vous vert. gêne qu'ils ne viennent pas, d'après moi, il va Ah non, venir. non, ça me Je gêne. suis en Ah, train de regarder. mais moi, ça me gêne pas. Mais moi, ça me gêne pas. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il va venir? Est-ce que vous voyez qu'il va venir ou pas le jour de Noël? Je vais regarder avec le voyant masqué. Je vais regarder. Mm. D'après moi, ma première ressenti, ma première impression, oui, il va venir. Parce que il va venir par rapport à ce que vous allez lui dire. Si vous le suppliez, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, alors il va de nouveau se sentir, elle a besoin de moi, etc. Non, vous allez lui dire, Ah tu non, veux non, pas non, venir, non. tu restes à Moi, la maison. tu veux pas venir, pas de souci, moi j'y Voilà. vais. Voilà. C'est même pas la peine de discuter. Je regarde. Vous me dites stop, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Stop. Alors voilà, la première carte qui tombe, c'est la porte qui s'ouvre, la visite. Je prends juste une carte du voyant masqué. C'est celle-là, hein. Donc pour moi, il vient. Pour moi, il vient. D'accord. Je vais continuer moi-même. Pour moi, il vient. Oui, effectivement, il y a un dirigeant à cette soirée. On voit qu'il y a des enfants quand même dans cette soirée. Ah oui, il y a mes nièces et mes neveux et puis mes petits neveux. Mais M, vous n'avez pas d'enfants? Non, Ah, ce sont c'est ce que mes je nièces vois. et mes neveux sont mes Donc, enfants. voilà, voilà. Alors, moi, mon ressenti, j'ai bien l'impression que R, parce que là, il est vraiment en train de changer de comportement, j'ai l'impression que R se doute de quelque chose, parce que vos neveux ou vos nièces ont remarqué que. Ah oui, oui, Mais parce ce qu'il y a eu un monsieur problème a. à un anniversaire. Ah, Oui, il y a eu un souci à un anniversaire de mon frère et depuis, ben, il les a pas revus. Enfin, il y a une de mes nièces qui est venue une fois, mais il est parti, il est allé se coucher, et mais sinon, ils l'ont pas revu. Et mon neveu est venu une fois ça fait combien de aussi, temps qu'ils l'ont pas mais il était revu? allé chez lui. Pardon? Mais c'est ce que je crains. C'est ce que je crains effectivement par rapport à vos neveux et nièces. Maintenant, il est un petit peu dans le recul, un changement de comportement, parce qu'il s'est aperçu que votre famille a découvert qui il était. Bah oui. Et si là, il ne vient pas à ce réveillon, ah ben, ça va aller mal pour lui. Mais je ne vois pas de séparation. C'est ça qui m'intrigue par rapport à ce comportement. Moi, je vois pas de séparation. Il faut que je demande au tarot de Marseille si je vois la séparation, parce qu'on voit beaucoup que c'est intriguant, mais je vois pas de séparation. Mince alors. Et vous êtes vraiment Oui. dans... vous allez rentrer dans le conflit hein, Ah oui, avec ce mais ça, de monsieur. toute façon, pour moi, c'est clair. Mais ça, il le sait, hein, mais il le sait depuis toujours. J'ai toujours dit. J'ai dit dès le départ, moi, ma famille, mes nièces, mes neveux, ce sont mes enfants, et Normal. rien ne sera au-dessus, c'est tout. Mais lui Normal, pense que, normal. voilà. Lui, il pense que vous allez prendre Que j'allais plus. changer. C'est pas votre mari, hein. C'est uniquement votre compagnon, on Non, est mon bien mari est d'accord. décédé. Non, non, je suis veuve. Je Voilà. suis veuve, hein. Je suis veuve Oui, j'ai vu, oui, depuis on a dit, j'ai vu. 2019. Mais lui, c'est ce que je disais, M, ce n'est pas votre mari. Non, On non. est bien d'accord.
Donc, il n'y a Non, pas de non, c'est ce que raison, je moi dis. je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, il n'y a pas de raison à ce que vous vous mettez plié. Tant qu'il n'y a pas l'anneau au doigt, le mariage, c'est quand même une concrétisation de l'amour entre un homme et une femme. S'il n'y a pas ça, Oui, c'est oui. un Mais même mon compagnon, mari, tu veux même partir, avec tu mon mari pars. avec qui j'étais mariée, je lui ai toujours dit, entre toi et ma famille et mes nièces et mes neveux, ce sera toujours eux qui passent en avant. Ça, il le savait. Mais mon ami, mon mari avait compris ça et lui, lui, il les adorait. Hein. Lui, il s'entendait très très bien. D'ailleurs, les Mais enfants oui, mais oui, mais oui. l'adoraient. Il adorait, Mm. parce que vraiment, il était, voilà. Mais ce Mais que, même avec ses qualités et ses défauts, hein, parce qu'il n'avait pas que des qualités, hein, voilà. Mais chacun, tout le monde a des qualités et des défauts. R aussi, il a de grandes qualités, parce que il peut être il a des adorable. qualités, bien sûr. Oh oui, Il a énorme, des énorme, qualités, oui, je vois parce très bien qu'il qu'il est, est pas. oui, 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 parce qu'il est fidèle, il est gentil, c'est pas quelqu'un de Oui, rare, il c'est est pas fidèle, quelqu'un oui, oui, oui. et c'est quelqu'un, ce qui me gêne, c'est que il a, en plus, j'ai l'impression, il a que moi, donc il y a que moi qui compte pour lui. Et c'est 24 heures sur 24. Mm. Et si je dois sortir un soir C'est pour ou comme ça, ça, si oui. je dois, et ça, il accepte pas. Il accepte pas. Si, maintenant, il accepte parce que je lui impose de toute façon. Si je dois faire quelque chose Qu'est-ce qu'il maintenant, accepte pas, M? euh, J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il accepte pas? si je sors, il n'est pas content. Si je sors un soir. Ah ouais, mais c'est de la jalousie, hein, tout simplement. Ah oui, Et c'est pour oui. ça que je dis, vis-à-vis de votre famille, il s'est très bien aperçu que il y a quelque chose qui se passe et la famille commence à dire, écoute, il a peur que votre famille dise, écoute, lâche-le, c'est pas un homme pour toi. Ben non, moi je vois pas de rupture, je vois de la dispute. C'est même pas des Oui, gestes violents et ce n'est pas des paroles violentes non plus, mais il y a des choses, vous serez quand même dans une année 2026, c'est l'année de la dualité où vous allez prendre une décision, où vous allez lui faire peur. Et c'est oui. après qu'il va, Ah oui, oui, on va ça dire, c'est se certain, ça c'est rectifier. certain. Mais il va se Ça c'est rectifier, sûr vous inquiétez pas. Vous me il va donnez devoir, 5 ou chiffres, il va on va changer. regarder. Oui, il va changer. Oui. Alors, on va regarder ce détail. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. On regarde, hein. D'accord. Allez-y. Oui. 3, Mhm. 5, 12, 18, 22. Parfait, je les ai tous. Alors, on va les lire ensemble, hein. Bon, effectivement, vous avez dans ce premier tarot, hein, vous avez le jugement. Donc, le jugement veut bien dire qu'il va falloir prendre des décisions et qu'il ne parle pas de juger. Mais il y a, comme je dis, confrontation, décision à prendre. Vous avez effectivement l'empereur qui passe à cette carte et qui démontre bien que lui, il croit avoir raison. Lui, il Ah oui, oui. s'impose en faisant ce caractère de mulet, parce que j'appelle ça un caractère de mulet, lui, il s'impose. Donc, ben, il y aura des choses à faire. Vous avez la lune, donc ne vous faites pas d'illusions. Avec l'empereur, on dit qu'il faut être ferme. Oui. C'est ma famille, Ah tu veux oui, pas oui. venir, tu vas chez toi. On est bien d'accord. Ah oui, oui. Il va y avoir du Ah recul, oui, oui. oui. Vous avez l'ermite, donc c'est le recul, et après vous avez la tempérance. Donc, je confirme qu'il n'y a pas de rupture, mais il y aura du changement Ah oui. par Ah rapport oui, à oui, il y votre aura du comportement à changement. vous, hein. Il y aura du changement. À mon, à- D'accord? oui. Bon, et puis il Il va a falloir juste une montrer. question pour lui. Là, je ne vous entends pas bien. Oui, allez-y. Ah voilà, Pardon? il a des petits problèmes d'énergie. Est-ce que ça ira mieux? Il a du diabète qu'on n'arrive pas à résoudre. Est-ce que ça ira mieux, lui? Alors ça, c'est question. Vous savez, quand on est quand on est en direct, il m'est quand même très difficile de parler santé. On est bien d'accord. Oui. Non, Alors, non, mais est-ce comme il que a des ça petits, je ira voulais juste mieux? savoir si ça allait s'arranger. Voilà, c'est tout. Ouais, est-ce que ça Le, ira mieux, c'est tout. mais le diabète, une fois qu'on l'a,
comme on dit, bienvenue au club. Malheureusement, Ouais. le diabète Moi, ne moi, j'en ai aussi, hein. Voilà. Ben voilà. Dès lors où on a du diabète, c'est bienvenue au club. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. C'est l'âge qui fait ça, Ouais. voilà. Par contre, ce que je peux vous donner en conseil, s'il a du diabète, eh ben, c'est de faire de temps en temps le soir un régime de pommes. Paraît-il que ça marche très bien. C'est-à-dire ne pas manger, mais manger 2 pommes, 3 pommes s'il le faut. Malgré que les pommes sont sucrées, il faut choisir la pomme Oui. acidulée. Et on m'a dit que ça Oui, marchait très bien. acidulé. Ah, d'accord. Ah, bah, je vais essayer, Hum. tiens. On va essayer, on Ouais. sait jamais. Mais mangez que ça le Ça soir, fonctionne hein. pas. Mangez Oui, que que ça. ça. Ouais. Ça. Les pommes acidulées, D'accord. il faut en prendre Ah, 2 bah, on ou va 3. essayer. Vous Ouais. allez perdre quelques kilos, ça c'est certain, mais le diabète ne Quelle chance. baissera un tout petit peu. Oui, vous allez perdre, si vous faites ça pendant à peu près un mois, vous allez voir, vous perdez 2 ou 3 kilos. Ça c'est certain. Et Hum. il faut manger ça tous les soirs. Moi, je l'ai fait moi-même. Moi, je l'ai fait moi-même, Ah, pas parce que j'ai du diabète, j'en ai pas. Dieu merci. ouais. Mais moi, je l'ai fait moi-même, hein. C'est mon maître Reiki qui m'avait dit de le faire. Mais moi, je l'ai fait pour nettoyer tout mon intérieur, parce que je suis canal maintenant, hein, canal Reiki. Donc, c'était Ouais. pas un nettoyage d'intérieur. Ben, j'ai fait ça pendant un mois. J'ai mangé 2 pommes, j'avais faim, j'ai mangé 3 pommes. Tous les soirs, ben, j'ai perdu 3 kilos. Ah, on va essayer. À On un va mois, essayer. hein, et je ne les ai pas repris. On va essayer. Donc, voyez, là, on parle santé, Ah, on bah, c'est parle bien. de kilos, c'est très bien. Avec moi, on parle de tout, hein, et on a des réponses Oui. à tout. Ah, mais moi, Donc, oui, moi, c'est j'avais perdu bienvenue 10 au kilos, club. j'ai tout repris, hein. Comment ça se fait? Ah, Comment bah, vous parce avez que fait j'ai pour tout recommencé à faire. Bah, reprendre? j'étais seule, j'étais célibataire, donc je mangeais comme je voulais, Ah, je faisais beaucoup plus attention. Et depuis que je suis avec lui, eh ben, je refais à manger parce que il habite, bon, là, ce soir, il n'est pas là exceptionnellement parce qu'il a quelque chose demain. Euh, il doit être chez lui demain matin. Mais sinon, je fais à manger tous les jours. Sinon, lui, il fait à manger. Pour ça, je peux pas dire. Il n'y a pas que moi qui fais, lui, il fait aussi. mais il Mais est pas on fait mauvais, ce à manger. garçon. Non, il n'est pas mauvais, hein, il a de belles qualités, hein. Sauf, c'est un Ah grand, oui, grand jaloux. Euh, ah oui, Possessif. oui, Il y a lui et personne d'autre. Il faut toujours faire attention à lui, il faut toujours faire oui, attention à oui. ce que vous disiez. Ah, mais C'est il est un comme homme ça. qui Mais il est veut comme sa ça depuis. personnalité. Sa sœur m'a Oui. dit il est comme ça depuis tout petit, hein, depuis toujours. Hein. Sa sœur m'a dit qu'il était comme ça depuis toujours. Il a toujours été comme ça. Et pourtant, ouais, et pourtant, quand je regarde son enfance, c'est un garçon qui n'avait pas de stabilité. C'est un garçon qui allait à gauche, à droite. C'est-à-dire où sa maman le gardait, c'est la tata qui le gardait. Il n'a pas eu ce noyau. Ah oui, Ah oui, oui, c'est où il se peut-être pour ça débrouillait. aussi. Oui, Il n'a oui, pas oui, eu le oui, noyau ça c'est vrai, familial. ça c'est C'est vrai. juste, hein, voilà. Il se Hum. débrouillait il devait se débrouiller très vite tout seul Oui, parce que sa maman travaillait, son papa était pas là. Son mais papa, c'est bon, ça. il a eu des rapports très spéciaux avec son père. D'ailleurs, au Ben jour voilà, d'aujourd'hui, ouais. il ne le voit pas. Et Encore voilà. maintenant. Oui. Oui, Mais il oui, n'a oui, pas eu oui, de oui, encore maintenant. stabilité, il Oui. n'a pas eu ce cocoon familial, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et ça, vous ne pouvez pas lui enlever, hein. Ouais. Il sera toujours, toujours comme ça. Ouais. Donc, Ouais, mais essayez, écoute, parce qu'on dit bien, vous l'aimez, vous l'aimez. oui, bien sûr, bien sûr. Bon, lui aussi. Alors, essayez, je Ah, dis mais bien essayez lui, je par suis rapport à ce que convaincue. Mais oui, Lui qui ça fait m'aime, j'en suis maintenant 2 convaincue. ans que vous le connaissez. Bon, moi, je dis Hum. toujours, quand je vois que le couple ne va pas bien et qu'il y a quelque chose à sauver, donc je dirais oui, moi on me dit, il faut essayer de sauver le couple et de lui faire comprendre. Ouais, ouais. On va essayer de lui faire comprendre. À quelque part, Et ce serait puis, dommage. oui, oui, parce qu'il est gentil. Et la gentillesse aujourd'hui, waouh, c'est recherché, hein. Ouais. Ah oui, 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 non, ça Bon, c'est sûr que de trouver quelqu'un de, voilà. Mais j'ai dit hein, déjà, après mon mari, je voulais plus personne. On s'est retrouvés par mais non, hasard. on ne peut pas, non, on ne peut pas vivre seul. L'univers ne nous a pas mis, je ne vais pas parler de Dieu, mais il est là, mais l'univers ne nous Non, a pas mis pour être seul. Bien sûr, si vous le quittez, ne vous inquiétez pas, il y a déjà quelqu'un d'autre qui va arriver. Tout le monde va rencontrer une autre personne si on se trouve seul. Ça, c'est certain. non. Mais est-ce que ça sera la bonne Et moi, je connais personne des ou personnes est-ce qui que vous n'arrivent pas à allez rencontrer galérer? Donc, des c'est pas gens. la peine.
Ouais, Ah ben voilà, ben voilà. ouais. Donc Et puis gardez-le. vous avez un Hein? autre. Je vois très bien que c'est une Oui, bonne oui, mauvaise oui. année, mais gardez-le. Ah oui, je vais essayer de le faire changer gentiment. Mais oui, vous pouvez y arriver parce que moi, de toute façon, R va changer, je sens un changement. Et ça va se passer dès le début de l'année. Ouais. Il faut lui faire comprendre que vous l'aimez, hein, que vous n'avez pas envie que votre relation s'arrête, qu'il faut qu'il comprenne que vous n'avez pas d'enfant, votre mari vous a quitté, il faut qu'il comprenne que le lien familial, Non, il non, est là, non, et non, que mon c'est mari à est lui de décédé. Mon s'intégrer. mari m'a pas. Mais Oui, il m'a quitté parce qu'il est décédé, sinon il m'aurait ben pas voilà. quitté. Mais vous voyez, M, il n'a pas cette souche familiale. Oui, Donc c'est compliqué pour lui. C'est oui. compliqué. Ah oui, oui, pour lui. Ah oui, Si oui, je jamais il y sais a que pour quoi que lui ce c'est soit, compliqué. s'il y a quoi que ce soit, vous venez en privé D'accord. et puis on regardera de plus près dans les petits détails. D'accord? D'accord. Ouais, d'accord. Et puis vous Avec avez grand deux autres plaisir. noms. Ils ont. Vous avez un nom qui commence par un K. Oui, oui. Ouais, ça on est où, point de vue travail, parce il cherche du travail là. Dans quel domaine il cherche? Il cherche dans le, oh, il est logisticien, la logistique. Vous savez combien de personnes me disent j'ai pas de travail, je suis dans le logistique, dans le logistique. Je vais prendre un chiffre. Sur 20 personnes, actuellement, ah ben, il y en a 13 ou 14 qui sont dans la logistique. Ils veulent tous faire la Oui, logistique. parce qu'il y a un moment donné, Or, non, parce qu'à un moment donné, il en manquait, ils ont fait, et puis maintenant, ben, il y en a trop. Mais lui, il a fait un brevet aussi, il voilà. a un brevet dans les mains. Alors, dans les mois à venir, je dis bien, dans les mois à venir, il n'y a rien. D'autre Mhm. part, il rentre dans une mauvaise période, dans une période où il va falloir activer dans les cadeaux, il va falloir activer dans les, comment dirais-je, il va falloir activer dans les, euh, euh, mais pas dans la logistique. Il n'y a pas de bureau. Mhm. Il va trouver, il y en a encore pour 1 ou 2 mois. Je vais regarder. Mais il travaillera, vous inquiétez pas, c'est un gars qui est là actuellement, j'ai pas l'impression qu'il se bat pour travailler. Désolé. Ben, c'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il allait se reposer un petit peu. Il fait quoi? Il a dit qu'il allait se reposer de 3 mois. Il cherche, mais Ah, bah il trouve, alors, il c'est trouve. vrai Mais ce que je sinon, vous il ai dit, je vais dit. attendre de 3 mois. Mais oui, c'est Oui, vrai. oui. Exactement. Donc, c'est bien ce que je sens, c'est que pour le moment, non, il a pas l'intention de se bouger beaucoup. Non. Et ça viendra à la fin de l'hiver. Oui, à peu près. Donc, c'est D'accord. quand même ce que je vous ai dit. Vous me dites stop, Ouais, s'il vous ouais. plaît. Oui, Allez-y. Un stop. stop. Ouais, voilà. Non, il y a la carte de la disparition. Non, il cherche pas. Voilà. Il cherche pas. Il se dit, il sait très bien que ça ne bougera pas. D'un côté, il n'est pas, euh, comment dirais-je, il est conscient, hein. Il est conscient. Mais avec son brevet, après, Ah oui, 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 il oui, il trouvera est quelque chose conscient, de oui, parce bien. qu'il est pas. Il trouvera Oui, un oui. poste, on va dire, raisonnable, où il y aura un brin, je dis bien un brin de responsabilité avec lequel il évoluera. Donc oui, 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 voilà, D'accord, bah ça ça c'est bien. ira. D'accord? Mais pour le Et puis vous moment, avez, voilà, puis non. non. Et vous avez un S, S. c'est sa sœur. C'est sa sœur, elle cherche aussi, mais elle cherche depuis un moment, ça fait 1 an qu'elle cherche. Mais Dans elle est quel dans la domaine? pâtisserie, elle est pâtissière. Dans la pâtisserie, mais elle aurait voulu trouver un autre, dans un hôtel, et puis se perfectionner en cuisine. Ils se ressemblent tous les deux, hein. Oui, beaucoup. Hum, hum. Donc, dans la mesure où ils se ressemblent tous les deux, mais ça fait 1 an qu'elle cherche, elle, je suis désolée, mais elle aurait pu déjà trouver quelque chose de bien. Donc, au début, elle, par contre, je vois que d'ici la fin de l'année, au début de l'année, il y aura une réponse. Alors, les cuisines sont ici, elle ne va pas faire d'illusions,
la déception pendant quelque temps. Il y a un changement pour elle aussi, mais début de l'année. Je dirais que votre fille, oui, c'est sa sœur, mais c'est qui ces enfants? Oui, Ils ne sont pas à vous. oui, mais c'est comme si c'était les miens, c'est moi qui les ai élevés. Ah, c'est nièce et ses neveux. Mhm, mhm, oui, oui. Ah, voilà, je disais bien, je sens pas ce lien. Eh ben non, non. C'est des enfants qui, ils sont, ils sont pas encore en maturité, ils sont encore très, très jeunes dans leur tête, hein. Elle, pareil, hein. Mm. Il faudra attendre. Pourtant, la pâtisserie, maintenant que c'est les fêtes de fin d'année, elle aurait pu remplacer, elle aurait pu faire quelque chose. Ben non, non. Tout se déclarera pour Mm. eux. Alors, pour Kai, hein, En début vraiment d'année. une grande, en début d'année, elle trouvera, elle, si ses parents vont un peu les pousser, en dire écoute, maintenant ça suffit d'être à la maison, mais j'ai bien l'impression que ça se la coule douce à la maison. D'accord. Et puis dites-moi, il y aurait une possibilité qu'ils reprennent, parce que leur père a un restaurant et lui aimerait partir. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que eux, le frère et la sœur, reprennent le restaurant du papa? Euh, Ben, on va regarder ça. Moi, ce que j'ai vu dès le départ que vous êtes avec, avec moi, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment un couple, frère et sœur, qui se ressemblaient énormément. Bon, vous me l'avez oui, confirmé, énormément, oui. et dans la mesure où ils se ressemblent, c'est comme, c'est pas des jumeaux, mais presque, presque. Oui, Ce oui, que l'un fait, oui, oui. l'autre fait, c'est que, ben voilà, ouais. Et reprendre le restaurant du papa, ben ce serait vraiment une bonne chose. Je vais regarder ça. Alors, mais le papa a déjà demandé, hein, d'après ce qu'on me dit. Oui, Et mais comme les je vois, conditions vous qu'ils voyez, veulent. mais attendez, il y a une chose que je vois. Lui, il va rentrer dans une responsabilité, dans la logistique va s'ouvrir à lui. On est bien d'accord. Donc, s'il prend le restaurant de son papa, pour le moment, je dis si. Dans ma tête, ce que je Mhm. reçois, c'est un oui, et même un grand oui. Et je suis en train d'analyser avec vous. Parce que s'il prend ce restaurant, on dit bien qu'il y a effectivement comment dirais Ah la bah oui, il y a une logistique qui se logistique. met en Il y a une place. logistique, oui. Eh ben, voilà. Et elle rentre, il veut quitter quand ce restaurant, ce papa, en 2026. C'est-à-dire qu'il voulait quitter déjà en 2025, mais ça c'est pas fait, c'est pas facile à trouver. C'est-à-dire tout le monde veut, mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, personne ne veut payer, c'est comme partout. Et puis Mm. c'est un restaurant qui marche très bien. Et là, peut-être en 2026, dès qu'il l'a trouvé, alors est-ce qu'il arrivera à se mettre d'accord, le papa arrivera à se mettre d'accord avec ses enfants pour leur, pour Mais leur céder ce restaurant? moi, ce que je vois avec S, elle va faire une formation. Parce que pour Oui, reprendre un c'est ce restaurant, qu'elle voulait. on ne prend pas un restaurant. Pardon? Mais elle a déjà une formation, elle a déjà un papier pour gérer un restaurant. Elle a déjà fait le cours de quartier. Mais ok, mais elle fera un plus, elle sera obligée peut-être ou de renouveler un peu la date, je ne sais pas, mais effectivement, on voit très bien que elle va refaire une formation pour rentrer dans ce. Pour moi, c'est oui, hein. On va regarder pour avoir plus de détails, et puis n'hésitez pas à me Oui, parce contacter qu'elle en voulait, privé elle parce qu'il me voulait faudra compléter le nom avec, du restaurant. elle voulait compléter avec une formation de cuisinière, de cuisine. Ah ben alors, ah ben Ça c'est vrai alors, qu'elle voulait compléter avec ah ben voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, oui, oui. Donnez-moi 5 chiffres. À partir de 1 jusqu'au 22, allez-y. 5, 6, 8, 10 et 15. Ah ben, même les cartes me disent oui, hein. Les cartes me disent oui, c'est-à-dire que vous avez la maison de Dieu dans ce tirage, vous avez l'arcane sans nom et vous avez le monde. Donc on voit très bien qu'il y a un total changement dans sa vie professionnelle.
mais total changement dans sa vie professionnelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez l'impératrice, donc création, hein, création de quelque chose de nouveau, et vous avez la papesse, donc elle est quand même très réfléchie, un peu plus que son frère. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Même les 4 à 18. Pour plus de, moi, je vous inviterai à me contacter en privé, parce qu'il me faudrait, pour être sûr, mais là, je dis oui en tant que médium, le nom du restaurant, et quelques renseignements sur le papa. Si vous voulez que le détail soit vraiment très juste à 100%. Mais Victoire vous dit oui dans les à grandes cette lignes, oui, parce que demande. moi, je l'aurais déjà dit Dans les plusieurs grandes fois, lignes, quand comme vous je vais dites. parler avec mon frère. Ben lui, il rentre dans la logistique et moi, je dois faire de nouveau une formation. Et vous m'avez dit oui, mais c'est merveilleux qu'ils le reprennent, ce restaurant. D'autant plus qu'ils le prennent, ils s'entendent très bien et ils se ressemblent. Oui. Pour moi, c'est des jumeaux. Oui, astrologiquement, oui. Oui, ils se ressemblent c'est comme beaucoup dans si, beaucoup de points. qui c'est qui est né le premier? C'est Kat qui est né le premier. Le garçon, oui. C'est le garçon le premier. Ah ben, c'est comme si, oui, ils ont pas beaucoup de différents. C'est comme si K avait laissé une empreinte dans l'utérus de sa maman. C'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est comme s'il avait laissé une empreinte dans l'utérus de sa maman, et quand il y a eu cette fécondation avec Sophie, elle a pris, absolument. C'est des jumeaux, hein, ouais. Moi, je dirais oui, ils vont le prendre, ce restaurant. Hein? Et ils vont bien gagner leur vie, ils seront bien. Ah bah c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, parce qu'ils sont, pour ça ils sont debout, ils sont pas, voilà. Ils sont travailleurs. Mais ils sont bien, ils sont responsables, oui. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, S va faire une formation. Elle va faire une formation. Et lui, il va rentrer dans la logistique, voilà. Et lui va faire la logistique du restaurant, oui, ça c'est sûr. Mais ça, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Victoire. C'est très gentil. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous souhaite une très bonne émission. Merci. C'est gentil à vous. Et n'hésitez pas à me contacter, hein, mais bien sûr, moi aussi. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, avant que je revienne vers vous, une petite page de publicité. Et à tout de suite. Me revoilà. Donc, on en était où? On avait fait l'entrée, pas que je me trompe. On avait fait l'entrée, on a fait le salon. Le salon, je disais bien. Donc, quand on a beaucoup de monde comme ça qu'on reçoit, parce que le salon, c'est la détente, c'est recevoir, c'est discuter. D'accord? Alors, tout le monde connaît cette pierre qui s'appelle l'améthyste. Alors, l'améthyste, qu'elle soit grosse, en pointe ou en géole, c'est à poser en décoration sur un meuble, une étagère ou une table basse. Mais jamais à la lumière directe du soleil, ça l'abîme. Jamais à la lumière directe du soleil. Ça, l'améthyste amène une atmosphère douce et une atmosphère sereine. Donc, si vous en prenez une grosse et puis que vous la mettez sur votre table du salon, vous allez voir que quand vous allez recevoir, comme ça va être cette sérénité. Vous avez, je prends juste le nom de pierres qu'on connaît facilement. Hein. Je ne vais pas prendre d'autres avec, comme on dit, qui vient du Mexique, qui vient des pays où je ne pourrais pas dire le nom. Mais la pierre reste la pierre. Donc vous avez également, quand vous regardez sur la boutique, pierre de protection, réglable, améthyste et arbre de vie. Hein, sur le doigt, effectivement, une pierre avec l'améthyste, ça c'est sympa. Vous avez, moi je suis dans le salon pour le moment. Et je vous donne toutes ces pierres parce que regardez comme il est beau ce bracelet. Moi, je vous donne le nom de toutes ces pierres qu'on va mettre dans votre maison parce que on prépare les cadeaux de Noël.
les cadeaux de Noël, bien souvent, on ne sait pas quoi acheter, à part les enveloppes. Ça, c'est une très bonne chose. Mais une petite pierre avec dessus, pourquoi c'est faire et c'est ça. Faites-moi, croyez-moi, que offrir une pierre aujourd'hui, c'est quelque chose de très apprécié. Alors, vous avez l'améthyste, d'accord, qui est très connue, et vous avez l'aventurine. L'aventurine, j'aime cette pierre. Elle est verte, avec des petits stries blancs dedans. Hein. C'est pareil, c'est une pierre en sentiment de bien-être. Alors, je vais vous dire que j'ai toujours Monsieur Topaz qui est là, parce que ces derniers temps, j'ai été, j'ose vous le dire, hein, j'ai été attaquée. Moi aussi, des fois, je suis attaquée. Donc, j'ai nettoyé, j'ai renvoyé le mal d'où il vient, et depuis, monsieur, il est là. Quand je travaille avec vous, c'est pour me protéger. Donc, je ne le chasse pas, il ne me gêne pas, il ne vous gêne pas à vous non plus. Il est là, il ronronne, je ne le touche même pas. Donc, Topaz est avec moi. On revient sur l'aventurine, hein. Mes excuses pour cette parenthèse. Pour ceux qui aiment les animaux, vous savez très bien comment qu'on est. D'accord? Vous avez l'aventurine, c'est toujours un sentiment de bien-être, et c'est un confort tout en apaisant, et surtout pour les enfants agités. Alors, en décoration ou sous forme de statuette, si vous avez chez vous une famille et que vous amenez des enfants agités, si vous avez une grosse pierre comme ça, bon, il faut qu'elle ait quand même une belle dimension, hein, on va dire à peu près ça. Vous la mettez dans un coin quand les enfants qui sont agités, ça leur amène un apaisement. Ça amène un apaisement. Alors, dans votre cuisine, c'est le lieu symbolique de vie. Pour ne pas subir le quotidien et confectionner de bons petits plats sains dans le partage et dans l'amour, voici les cristaux qu'il vous faut. Alors, vous avez la citrine, qui est connue, évidemment. Alors, toujours, la citrine, on peut le mettre sur un rebord d'une fenêtre. D'accord? Ça purifie et ça se recharge au soleil. Vous avez la cornaline. Je donne juste les deux pierres que l'on connaît le mieux. Hein? La cuisine, je reviens dans un petit moment. Voilà, un appel téléphonique. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, Victoire. Alors, comment je dois vous appeler? Dites-moi, vous avez une préférence avec un prénom de substitution ou je vous appelle J? Non, trouver un petit prénom, je sais pas, moi, Janine, non, Janine. Jacinthe, ça vous va? Quoi donc? Un nom de fleur, Jacinthe, ça vous va? C'est parfait. J'adore Jacinthe. Ah ben voilà. Bon. Alors, Jacinthe, vous allez me dire votre question, quelle est-elle? Écoutez, j'ai une santé un peu précaire ces temps, je suis pas très bien. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur mes énergies ou qu'est-ce que vous Bien faites? sûr. Parce que je vous connais pas du tout. D'accord. Alors, vous ne connaissez pas. Comme nous sommes en direct, effectivement, je vais regarder pourquoi je ressens, mais je ne peux pas travailler ce soir directement avec vous. Hein. Je vais vous expliquer comment je fais. Quand je travaille et que je rééquilibre vos énergies, bien sûr, c'est dans mon pouvoir. Avec mon pendule que j'ai façonné de ma propre main, je le montre toujours, il est en terre cuite, c'est un ange. Hein. Donc, je regarde, Jacinthe, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, votre aura est complètement décalé. Et si je dis complètement décalé, c'est qu'il est décalé. C'est-à-dire, un aura qui est décalé, vous avez pris de plein face des colères ou des choses qui vous ont complètement perturbé. Des situations, pas des choses. Des situations qui vous ont perturbé. Il y a longtemps contre vous, dernier. et à l'arrière, on ne vous protège plus. Pardon? Est-ce qu'il y a longtemps que j'ai pris ce coup ou pas? En début d'année. En début d'année. À peu près en début d'année. Ça vous parle? Ça me parle, oui. Ah ben c'est ça. Voilà. Donc, je vous dis à peu près comment que je fonctionne.
Bon, déjà, je travaille, je vous le montre, hein, que vous ayez confiance. Déjà, je travaille avec des cierges qui sont bénis. Je ne travaille pas avec des bougies qui sont achetées dans le commerce. D'accord? Vous pouvez acheter des bougies dans notre boutique à nous, mais moi, je travaille avec des cierges qui sont bénis et je travaille sur votre corps. J'ai également une grosse pierre, tout est énorme chez moi, mais je vous en montre juste une. Je travaille avec une énorme pierre qui est l'œil du tigre, que je pose sur votre tête pour enlever justement tout ce qui est mauvais pour vous et je rééquilibre votre aura. Donc comment ça se passe? Vous m'appelez dans la journée, il me faudra votre taille, 1 mètre, etc. Et il me faudra vos kilos. Donc, tout ça, c'est des petits détails que je demande quand on est en privé. Et je travaille, il y a des jours où je ne suis pas là, c'est parce que j'ai beaucoup de travail, comme aujourd'hui je n'étais pas là. C'était dimanche, c'est dimanche, il pleuvait et j'ai rééquilibré dans toute la journée 4 personnes. Et ces 4 personnes vont me téléphoner dans quelques jours pour me dire effectivement, Victoire, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Voilà comment je travaille. Sinon, je travaille le soir à partir de 10h, 10h30. Et là, le jour où vous allez m'appeler, je vous le dirai, je dis voilà, Jacinthe, à partir de telle et telle heure, 10h ou 10h30, vous vous mettez dans votre fauteuil, vous écoutez une belle petite musique, tranquillou, pas un rock, hein, une belle petite musique, et je travaille sur vous. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui vous est arrivé en début d'année pour que vous ayez cette agressivité? Moi, je vois quelqu'un qui... Enfin, oui, moi, je vois une agressivité. Bah, je sais pas. J'ai aucune idée parce que ma tête, elle est malade depuis déjà quelques années, ça, on le sait bien. Mais ce qui m'arrive, c'est plutôt mal à la hanche maintenant. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que je suis peut-être tombée sur les fesses? Non, c'était pas au début de l'année. Ben, moi, je vois pas. Vous êtes tombé, moi, je vois pas de chute. Oui, non, mais c'était il y a pas longtemps, et puis c'était pas trop grave, non. Moi, je vois plutôt, si vous me parlez de votre hanche, Jacinthe, moi, je vois plutôt que vous êtes cogné. Ah. Mais voilà, mais bon, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire un pronostic là, quand on téléphone la médecine, quand je suis en direct, je risque de me faire taper sur les doigts, hein, même par un médecin qui m'écoute, on ne sait jamais, hein. Mais moi je dirais qu'il y a également, faites une radio, hein, on est d'accord? Vous avez déjà fait une radio? Vous l'avez faite? Non. Bah, dernièrement, non, pas sur la hanche, non. Ah ben voilà, voilà. Donc c'est bien ce que je vois, vous ne l'avez pas fait, vous devez faire une radio, vous avez porté à votre hanche, pardon, où vous êtes cogné d'après moi, et désolé de vous dire, mais il y a de l'arthrose. Et l'arthrose, quand vous faites une poussée d'arthrose, ça fait trop mal, voilà. Mais il n'y a rien de grave, hein. Ah bon. Seulement, bon, ben, ça ira mieux une fois que vous aurez fait la radio, ça ira mieux quand on va vous donner un petit traitement. Vous savez comment c'est l'arthrose quand elle est là, c'est fini, ça part plus. C'est du calcaire qui se pose sur vos os et on est foutu, hein, quand on a l'arthrose, c'est foutu. Voilà, on est foutu, je m'entends, hein, en plaisantant. Mais une fois que l'arthrose est là, l'arthrose ne nous quitte plus. Eh non. Mais je dis bien, Jacinthe, il n'y a rien de méchant, ça va se refaire et vous verrez que... Mais surtout faire une radio, c'est ce que je vous conseille. Mais il s'est quand même passé, je reviens dessus, il s'est passé quelque chose, quand je parle de votre aura qui est complètement déstabilisée, il s'est passé quelque chose au printemps. Je me souviens absolument pas. Pour moi, je trouve mais vous dites que votre tête est mal. Ah oui, mais ma tête elle est malade depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous entendez par votre tête malade? Je peux pas vous le dire non plus. C'est une maladie.
Ouais, on est dans la médecine, là, je peux pas, effectivement, Oui, oui, on est tout dans à la fait. médecine, je peux pas vous répondre, non. Si vous voulez plus de petits trucs, des petits renseignements, sans pour cela faire le médecin, hein, et sans pour cela, mais vous aider peut-être pour quelque chose, ce qu'il y a à faire en plus, pour améliorer, si vous voulez, pour améliorer le sens de votre vie de tous les jours. Ça, je peux faire. Mais déjà, je vais rééquilibrer votre aura. Et quand on sera ensemble en privé, ben, je regarderai un petit peu vos chakras. Quand on est en direct, je vois l'aura. Effectivement, on me dit là, c'est complètement déstabilisé. Mais vos chakras, si vos chakras sont fermés, eh ben, c'est pas bien non plus. Donc, si vous avez mal à la hanche, effectivement, il est possible que votre chakra du plexus solaire soit plus jaune, mais qu'il soit terni. Ça, c'est possible. Hein. Vous avez le plexus du soleil, le solaire, hein, qui est terni. Donc ça, on peut remettre ça en place. D'accord? Ok. D'accord. Il faut juste, Jacinthe, faire confiance. Oui, j'ai une confiance absolue, moi. Il n'y a pas de souci. Ben, Vous avez écoutez, encore c'est une tout. question, Jacinthe? Non, C'est tout? moi, c'est surtout Il y a autre chose que je peux faire pour vous aider? Non. Si vous pouvez me donner les numéros de chance pour la loterie, n'est-ce pas? Mais comme ça ne marche pas non plus. Alors, si j'avais ce pouvoir, je dis bien, si j'avais ce pouvoir, j'en remercierais le ciel, tout l'univers. Et si j'avais ce pouvoir, la première des choses que je ferais, vous allez me dire, elle est fada, hein, la première des choses que je ferais, je partirais en Afrique, donner à ces petits qui meurent de faim. En Afrique. Quand je vois des fois des émissions où ces petits qui sont maigres, qui n'ont plus rien à manger, oh, ça me brise le cœur, j'en ai des fois les larmes aux yeux. J'irai en Afrique et je donnerai à ces gens-là. Je leur construirai un hôpital, je leur donnerai à manger, je viendrai avec des tonnes de riz, c'est ces gens-là que j'aiderai. Après, si quelqu'un vient me demander, qui me dit, mais oui, voilà ce que je ferai. Après, donner à Pierre-Paul Jacques qui me demande 100 francs ou 200 francs, je donne. Hein. Mais il faut d'abord que je gagne. On partagerait, hein. Mais bon, Dieu ne m'a pas donné je crois à personne. Personne n'a ce pouvoir. Non. Personne. Quoique je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Ça s'est passé il y a à peu près une bonne dizaine d'années. Un voyant qui travaillait très souvent avec son pendule. Il s'est fait un tableau avec les chiffres de l'auto. Et tous les jours, il a travaillé pendant, je ne sais pas si c'était 2 ans ou 5 ans, je sais que tous les jours, il a travaillé avec ce pendule et ces chiffres. Et chaque fois que le pendule s'arrêtait sur un chiffre, ben, il le notait, il le jouait. Mais il ne dépensait pas plus que ça. Il mettait chaque fois une grille que le pendule voulait bien lui donner. Jusqu'au jour où le pendule lui a donné le loto complet. Et c'est une histoire vraie, c'est passé à la télévision, il a gagné, je ne sais pas combien de millions, hein. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est le pendule qui lui a donné les chiffres. Mais il a travaillé dessus, je crois, encore entre 3 et 5 ans. Il jouait juste une grille que le pendule, mais oui. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Non, je ne suis pas joueuse. Je dirais, ce serait mentir de dire j'ai essayé. Non. De temps en temps, si je m'arrête, hop, là, je prends un numéro. Mais je ne suis pas joueuse. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas gagner des millions, j'aiderais les petits. Oui. C'est vrai qu'on aurait beaucoup de choses à faire. Alors, je vous souhaite. Oui. Il y en a quelques-uns qui ont gagné à l'auto et puis qui ont dispatché leurs millions et au bout de quelques années, il n'y avait plus rien. Hein. Acheter des voitures, acheter des maisons, tout ça. La loi de l'univers en dit
Et c'est vrai. L'argent qui vous tombe des cieux, pardon, et que vous ne savez pas bien vous en servir, sera très vite dilapidé de vos mains. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ah oui. Donc, et moi, je voudrais gagner cet argent. Je prends tout de suite un avion et je vais en Afrique. Tout de suite. Écoutez, moi, je vous souhaite très Ouais, bon voyage. Hein. Bon, c'est déjà, ça c'est déjà le début. Merci. Et moi, je vous embrasse très fort. Est-ce que vous dormez bien, Jacinthe? Pardon? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez bien? Non, je dors pas bien. Ouais. Je dors pas bien. Ça aussi, ça joue. Ouais. Mais bon, ma fille me fait de l'huile avec des herbes, des huiles essentielles. Et puis, je me badigeonne les tempes et ça va mieux. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Bien, bravo à votre fille, bravo, bravo. Oui, il faut tout essayer. Chaque corps réagit différemment, il faut tout essayer. Mais je l'ai tout de suite vu, on me le dit que vous dormez très mal. Hein. Donc essayez, continuez. Si votre fille vous donne ça et puis que ça fonctionne, oui, continuez à faire ça. Hein. Tout à fait. La valériane aussi est quelque chose de très beau. Je vous remercie beaucoup de votre aide et du moment passé ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Et n'oubliez pas, pour votre aura et vos chakras, il faut m'appeler en privé pour que je puisse vous venir en aide, Jacinthe. N'oubliez surtout pas ça, je vous le ferai. D'accord? Ah, mais j'ai pas du tout votre code PIN. Alors, je m'appelle Victoire, mon code est le 831. 8, 3 et 1. D'accord? Okay. D'accord. 831, le 8, le 3 et le 1. Merci, petite dame, et belle nuit ce soir. Belle nuit, vraiment. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. J'ai dit bonne soirée parce qu'il n'y a pas si longtemps. Hein, il y a une dame avec qui j'ai dit vous passez des bonnes nuits, mais le lendemain, bon évidemment j'avais fait quelque chose une fois que l'émission était finie, mais le lendemain elle m'a téléphoné, elle me dit oh, mon Dieu Victoire, comme j'ai bien dormi. Ça fait plaisir d'entendre ça. Croyez-moi que ça fait plaisir. Alors, bon, nous en étions à la salle à manger, hein, il me semble que je vous l'ai dit. Je peux pas revenir. Non, on en était à la cuisine. Je souhaiterais quand même vous donner tout l'appartement, c'est des bonnes choses. Alors, la salle à manger, je l'ai donné. La cuisine, je l'ai donné. Ah, le salon, je l'ai donné. Ah, la salle à manger, c'est autre chose. La salle à manger, c'est l'espace où on mange. C'est l'espace dédié où dans la cuisine. C'est l'espace dédié au repas. Un temps privilégié de réunion également, de communication et d'échange. La salle à manger, on a des invités et cette pierre à table favorisera d'agréments moments. Vous pouvez en mettre une grosse sur votre table de salon. Hein. Alors, je vais vous donner une que tout le monde connaît, c'est l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, c'est une pierre brute qu'on met au centre de la table. Au centre de la table, une ou deux pierres, d'accord? Et pour la purifier, la recharger, celle-là, vous pouvez la mettre au soleil. Donc, il y en a d'autres, évidemment, mais je préfère vous donner ce soir des pierres que vous connaissez. Donc, l'aigle marine, tout le monde connaît. On va passer au bureau. Alors, le bureau. Attendez, excusez-moi. De temps en temps, permettez-moi, s'il vous plaît. Sinon, après, je vais bafouer, vous n'allez pas être contente. Alors, le bureau. Le bureau, il est indispensable d'avoir une ambiance favorable. Si vous travaillez, si vous recevez quelqu'un, si vous recevez un client. Au travail, dans un bureau, les pierres qui vont vous aider à être motivé, concentré et efficace dans vos tâches intellectuelles. Alors c'est pareil, il y en a 2 ou 3, mais je vais vous donner celle qui est la plus connue, c'est-à-dire la fluorite. La fluorite, alors où la placer?
en pierre brute, roulée ou en pointe près de soi. C'est-à-dire, soyez vigilants, soyez vigilants, ne la donnez pas à un enfant. Hein. Vous l'avez également au bureau, hein, la jolie pierre de protection fluorite, vous l'avez en bracelet. Et ça, vous pouvez le mettre le matin, hein, quand vous partez à votre bureau. Ça marche, croyez-moi, ça marche. Vous l'avez également, oh, il est magnifique, regardez, notre gentil caméraman, nous offre le collier avec un cœur. Tout ça, c'est des idées à s'offrir soi-même et à offrir, pourquoi pas, un collègue de travail. Monsieur, vous avez une collègue de travail, voilà, hein. Un coûte 16 francs, l'autre 20 €. À une bonne collègue de travail, vous avez envie de lui faire plaisir, et toi tu descends, vous avez envie de lui faire plaisir, voilà, c'est un cadeau à faire. Des fois, entre collègues, on s'offre des cadeaux. Donc, la pierre fluorite dans un bureau. Bien, alors, on continuera avec, regardez bien comme c'est joli, moi j'aimerais bien qu'on me l'offre celui-là avec un cœur. Et où le bracelet? Oh, le caméraman, ils en envoient, hein, et puis regardez comme il nous gâte. On va passer à la salle de bain. Alors, la salle de bain, plus tard, je vous donnerai les pierres de l'amour du couple. Vous avez la pierre de soleil, ou vous avez le quartz rose, ou vous avez la rhodochrosite. Mais bon, je préfère rester toujours sur des pierres que l'on connaît. La pierre du soleil ou le quartz rose. Alors, pareil, c'est des pierres roulées ou des pierres en décoration. La salle de bain est la pièce idéale pour prendre soin de soi en s'accordant un moment de douceur suspendu dans un quotidien souvent effréné. Voici quelques cristaux qui favoriseront bien-être et amour. Amour, de toute façon, c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est quelque chose qui représente l'amour. Une petite page de publicité et je reviens tout de suite après. Alors, la salle de bain, je vous l'ai dit. Maintenant, ce qui est important, c'est la chambre, hein, là où on fait dodo. C'est un véritable cocon d'intimité déjà, où l'on peut enfin se reposer. La chambre ne doit pas être négligée. Voici les pierres indispensables pour les énergies douces, sécurisantes, garantes de nuits tranquilles ou passionnelles. Il faut dire ce qui est. Bon, ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Vous avez la calcite orange, qui est très belle. C'est une pierre brute toujours roulée. Alors, vous pouvez la mettre sur la table de nuit ou sur l'oreiller ou sous le lit. Sous le lit. Attention, vous n'avez pas des petits-enfants qui vont y aller à quatre pattes. Et puis, si vous mettez des toutes petites, le mettre dans la bouche. Je dis toujours faire attention. Mais celle que j'aime bien, moi j'en ai une, pierre de lune. Pierre de lune, elle est posée aussi sur votre table de nuit, sur le ventre si vous voulez, avant d'éteindre, puis la placer sur l'oreiller. Vous vous allongez, moi je le fais, ça marche très bien, ça amène le sommeil. Vous vous allongez, la passion c'est après, hein, d'accord. Et une fois qu'il n'y a plus de passion, on s'allonge, on met cette pierre de lune sur le ventre pendant quelques temps, on respire bien. Et une fois que vous l'avez vue sur votre ventre, vous la prenez et vous la mettez sur l'oreiller. Et ça marche très bien. De toute façon, tout ce que je vous dis, je n'ai même plus à vous dire ça marche très bien. C'est le pouvoir, comme on dit, et les vertus des cristaux. Les cristaux, c'est des choses qui sont naturelles. Ça vient de la terre, ça vient du soleil, ça vient de la pluie, donc c'est naturel. Alors chez les enfants, ça c'est important. Vous avez la malachite, cette belle pierre verte, et vous avez la célestine. L'autre, je ne vous le dirai pas, je prends juste deux que vous connaissez très bien. La chambre des enfants, c'est leur sanctuaire, entre l'espace de jeu pour développer l'imagination, la créativité de leur jeu,
ou un lieu de repos pour rejoindre Morphée. Donc les cristaux s'adaptent à toutes ces situations. Les placer la nuit sur la table de chevet, si on est sûr que l'enfant ne peut pas l'atteindre. Moi, je faisais ça quand ils étaient jeunes, parce que bon, les pierres, ça fait longtemps. C'est comme la voyance, ça fait très très longtemps. Hein, comme je vous ai dit en début, hein, comment que ça s'est passé. J'avais mis une petite étagère dans le coin de la chambre et j'en avais posé quelques-unes. Mais là où il dormait, s'il a un lit de 90 et qu'il avait l'habitude de tourner la tête sur la droite, l'étagère, je l'avais mise sur la droite. La malachite, c'est contre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Si votre petit se réveille dans la nuit, s'il a des cauchemars ou des terreurs nocturnes, prenez la malachite. Pareil, sur la table de chevet, vous êtes sûr que l'enfant ne peut pas l'atteindre. Donc 2 pierres, la célestine et la malachite. C'est bon pour vos enfants. Les intentions spécifiques aident à apaiser de nombreuses problématiques du quotidien. Quelle qu'elle soit celle qui vous concerne, il existe forcément une pierre dans les vertus qui seront bénéfiques. En protection, ce n'est pas la peine que je répète tout le temps et tout le temps. Vous savez très bien quelles sont les pierres de protection. Vous en avez. À la dernière fois, je vous ai montré parce que j'ai été attaquée. Pas si longtemps je l'ai ressenti parce que j'ai travaillé dessus. Donc ça, c'est comme on dit, la vraie pierre, c'est l'obsidienne noire. Et je l'ai pris en forme de dent. Je vous le mets sur le blanc, comme ça vous la voyez. Donc le corbeau noir et l'obsidienne. Et là-dessus, vous devez la porter à peu près 24 heures. Et si vous savez que vous êtes atteinte d'une jalousie ou d'un mal, vous rentrez je dirais pas en prière, mais en vocation, et vous demandez, en touchant cette pierre, qui est la pierre l'obsidienne noire, pour les personnes qui m'ont fait du mal, je renvoie le mal. Il ne faut jamais dire le prénom. Je dis, je renvoie le mal. Et croyez-moi, ça marche. On ne vous attaquera pas une deuxième fois. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Alors, je vais vous donner un autre prénom si vous le désirez, puisqu'on va garder l'anonymat. Bien sûr. Alors, vous avez un autre prénom à me donner ou je vous en donne un? Vous m'en donnez un. Alors, je vais vous appeler Mathieu. Mathieu, ben ça va très bien. Et la demoiselle, je vais l'appeler Élodie. Ben, ça va très bien aussi. Parfait. Bon, merci de me contacter, parce que je sais que les messieurs, ils sont très timides. Sachez que nous sommes en toute anonymat, hein, en toute, en toute loyauté, sans complaisance, et que je peux vous recevoir moi-même en privé, en toute intimité, si vous avez d'autres questions. Donc, avec grand plaisir de vous accueillir ce soir, Mathieu. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Bon, la fille, c'est ma fille, et j'aimerais connaître l'évolution de la relation que j'ai avec elle. Elle aime beaucoup sa maman, hein? Ah oui. Elle est idolâtre. Et c'est ça qui vous permet... Pardon, oui. Ouais. Elle aime... Bon. Ouais. Elle aime beaucoup sa maman, mais vous n'êtes pas en bon contact avec sa maman? Non, je suis divorcé, ça fait déjà 20 ans. Oui, mais vous n'avez pas de bon contact avec elle? Non. Enfin, j'en ai plus. Voilà. J'en ai eu tant qu'elle était, tant qu'elle était adolescente, voilà. Petite. Voilà, quand elle était petite. Ouais. Parce que Élodie, elle a quel âge maintenant? Elle a 33. Hein. 33, hein? Bah ouais. Maman? Elle est maman. Non. C'est ça qui lui manque. Moi, on me dit qu'elle est maman, mais après quand je regarde, non. Mais c'est ça qui lui manque. Le jour où elle sera maman, elle se rapprochera plus de papy.
Mais Ah ouais, bon. cette maternité, c'est votre fille unique, hein? Oui, oui. Cette maternité lui manque. Ouais. Et c'est pour ça Pourtant, elle que est c'est mariée, vrai. hein. Parce que moi, on me dit maman, ouais. Ah bon. Cette Mais bon, elle maternité est qui lui fortement donne, attachée à sa mère, hein. Et puis sa mère, oui. elle la manipule depuis petite, voilà. On va regarder si vous voulez. Donnez-moi juste Oui, j'aimerais bien. la première initiale du nom de cette dame. Le prénom, vous voulez dire? Si vous voulez pas me donner le prénom, vous m'en donnez un autre. Non, mais je vous donne c'est E. Ok. Sa Le date de prénom de naissance, ma vous fille, pouvez hein. me donner. Pardon? Oui, mais ça, c'est votre fille. Mais je veux la Ouais. syllabe, la première initiale du prénom de la maman. La maman. Ah, J. Un Jacqueline. J. Sa date de naissance, vous pouvez me la donner? 19 mars 62. Oui, c'est étonnant parce que, non pas étonnant, j'ai toujours ce mot maman. C'est pour ça que je disais, Élodie, elle est maman, non, elle veut être maman, mais le mot est maman, elle est complètement sous l'emprise de la maman. Ouais. Exactement, oui, c'est vraiment Complètement. ça. Ouais, mais c'est Mais vous en sa souffrez, mère hein. qui l'a pris, comment dire, comme une emprise, voilà. Alors, attendez voir, il faut que je regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes des fois fâché avec Élodie? Eh ben, écoutez, il y a très peu de contact, c'est ça un peu. Oui, je suis fâché parce que les relations, elles sont pas bonnes. Oui. Mais Mathieu, il ne faut pas être fâché. Elle a 30 ans. Cette demoiselle, comme je dis encore une fois, c'est mon guide qui n'arrive pas de me le dire. Le mot maman. Bon, sa maman, tôt ou tard, va le regretter. Parce que Oui, mais bon. Élodie sera Oui, mais maman ça. d'ici à Oui, peu près. oui. Pour ma fille, je l'avais excusée jusqu'à l'adolescence. Je me suis dit, bon, elle est adolescente, elle est enfant, on peut rien y faire. Ça va changer avec le temps, hein, c'est ce qu'on espère. Mais le temps n'a rien changé, hein. Non. Il y a eu entre vous deux une coupure, mais alors une coupure directe. Je dirais qu'elle n'a pas avalé le divorce parce que la maman, elle vous a accusé. Elle vous a Mais ça, accusé de évidemment. Ben tromperie, oui. vous avez trompé. Ouais. Voilà. Ouais. Elle vous a accusé de tromperie, elle vous a accusé d'abandon, et cette jeune fille l'a encore dans la tête. Mais il y aura un retour. Tôt ou tard, il y aura un retour. C'est pas fini entre vous deux. Je bats les cartes du voyant masqué, je pense très fort à Élodie, et vous me dites stop. D'accord. Stop. À un moment donné, elle va choisir. On voit très bien que la situation elle est intrigante, mais elle reviendra. Alors attention, elle ne reviendra pas. Elle reviendra très tard, je dis bien très tard, dans la fin de l'année 2026. Parce que cette dame qui l'a prise sous son... Elle va se disputer avec elle. Il va y avoir une dispute. Voilà. Avec sa mère. Il va y avoir une dispute. Ouais. Oui. Hein, il va y avoir une dispute. Il va y avoir, si vous voulez, un règlement de compte. Et elle va s'apercevoir qu'elle a perdu quelque chose. Tout simplement qu'elle a perdu quelque chose, ou son copain, c'est-à-dire la personne qui partage sa vie, va lui ouvrir les yeux. Va lui ouvrir les yeux? Oui. C'est la personne qui partage
Vous ne le connaissez pas? Si, c'est son mari, c'est son mari. Oui, oui, mais la personne, je dis bien la personne qui partage sa vie va lui ouvrir les yeux. Quel est il faut quand même dire, le contact que vous avez avec ce monsieur n'est pas bon. Non. Pas bon non Oh là plus. là. Bah ouais, il y a tout qu'il faut. Et je vous appelle parce qu'en fait, finalement, comme j'attends tellement longtemps, et puis petite, ces relations sont jamais améliorées, moi, j'étais en train de... Je voulais couper les ponts, prendre l'initiative pour appeler ma fille pour lui dire, écoute, voilà, que je ne voulais plus la voir. Non. Non. Non, Mathieu, non, non et non. Non, moi je ne vois pas ça. Non, il ne faut pas. Écoutez-moi bien. Là, je rentre en conseil de mon ressenti. Vous ne pouvez pas dire à votre fille, on va couper les ponts. Non, restez dans l'indifférence. Ne faites plus aucun signe. Et c'est ça qui va lui faire le plus mal. C'est ça et c'est là qu'il y aura la dispute avec sa mère. Parce que c'est là où elle va dire, ouais, t'as vu, il vient même pas, c'est Noël, j'ai pas eu de carte, c'est Nouvel An, il a rien dit. Parce que je vois le silence total, il y a la rupture là qui se prépare. On est d'accord. Ah oui. Et sa mère, elle va rentrer dans le jeu et elle va dire, mais de toute façon, il a toujours été comme ça, je te l'avais dit. Voilà. Et elle va réfléchir et elle va dire, et c'est là où ça va claquer. Elle reviendra. Hein. Pour moi, votre relation, parce que vous êtes encore sur son chemin de vie, donc pour moi, la relation avec le papa n'est pas finie. Je vais quand même vérifier avec un outil ésotérique, je vais prendre le tarot de Marseille. Je sais que vous en avez marre. Et on voit très bien que son compagnon ne fait rien non plus. Longtemps, vous voyez, je me dis, ça va s'améliorer, l'année prochaine, ça va aller mieux. Quand elle est petite, bon, parce qu'elle a des problèmes. Je me suis bien dit que sa mère lui a mis dans la tête que c'était moi le responsable, parce qu'elle a vécu avec sa mère, donc. Mais je me suis dit, à l'adolescence, après, elle va changer, le temps, ça va changer. Le temps n'a rien changé. Quand elle s'est mariée, je me dis, ça va changer. Ça n'a pas changé non plus. Donc moi, pour l'instant, j'ai toujours couru après. Et le problème, je commence à être un peu fatigué, vous voyez, de courir. Bon, il faut dire aussi que Élodie, encore une fois, ça me revient, elle est pas maman, et ça la perturbe énormément. Hein. Alors elle suit les conseils de sa mère, qui sont très mauvais, qui sont très mauvais. Oui, bien sûr. Et, oui. Voilà. Et avec cette, j'ai envie d'avoir un enfant, à force de lui mettre dans la tête, ça fonctionne pas. Et sa mère lui dit toujours qu'il faut que tu fasses comme ça. C'est sa mère qui lui dit, est-ce que c'est sa mère qui lui dit qu'il faut qu'elle ait un enfant? C'est sa mère qui lui dit ça, vous pensez? Non, parce que sa mère n'a... Non, ça ne lui dérange pas de ne pas être grand-mère. Je dirais que sa mère elle est lunatique, elle est colérique, elle est froide. Non, je dirais pas le mot froide, mais elle veut que tout le monde lui ressemble. Elle a eu un enfant, ça lui a suffi. Pourquoi Élodie devrait avoir un enfant? Voilà. D'accord. Mais moi, je suis triste pour vous, parce que ça ne s'arrangera pas avant 1 an. Mais j'espère que, d'après mon ressenti... Ça fait déjà 33 ans que c'est comme ça. Alors, je peux attendre 1 an de plus, vous voyez. Mais là, vraiment, comme ça devient un peu long, je voulais dire, maintenant, c'est stop. Et je voulais lui dire, c'est 4 vérités, vous voyez. Parce que j'en avais marre pour l'instant. Non, Mathieu, non, c'est pas la peine, ça n'arrangera rien. Si vous dites stop et que vous alliez 4 vérités, il y aura la dispute encore plus. Laissez-la avoir la dispute avec sa mère et après vous verrez. D'accord. Alors, on va quand même faire un tirage avec un oracle. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Alors, le 8, le 1, le 9, le 6 et le 4. Ouais, on voit que c'est la mère. Hein. Vous avez la maison Dieu avec le mât, donc on voit très bien rupture, rupture qui est bien là. Vous avez le monde des sentiments, donc il n'y a plus. Mais vous avez le pape sur l'équilibre, c'est-à-dire la justice. Donc on dit bien, oui, elle reviendra.
mais il faut qu'il y ait la dispute, et une dispute méchante avec sa mère. Elle va se disputer avec sa mère. Mhm. Il y aura Donc, une moi, grosse ce que je dois dispute, faire, ouais. je dois me mettre en retrait, faire le silencieux. Hein. Oui, C'est bien ce que vous me dites, oui. c'est le conseil que vous me dites. Donc, voilà, faire le Oui, oui, silencieux. oui. Et puis, c'est elle qui doit, donc, c'est elle qui reviendra après vers moi, quoi. Bon, mais il y a quand même une année Absolument, d'attente, quoi. Hein. absolument. Facile. Parce que jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, c'est vous toujours qui êtes rentré dans sa Dans son demande. jeu, Je vais oui. regarder son état d'esprit. Ouais. Vous l'appelez quand? À Noël, à Nouvel An? Je lui envoie un message. Mais parfois, elle répond même pas, hein. Pour son anniversaire, si je Mon lui Dieu. envoie un message, elle me répond 4 jours après, merci. Ah, c'est tout ça, c'est pour vous faire du mal. Hein. Ah ben, ça, je sais. Non, il faut, Mathieu, moi en tant que médium, moi cette fille, la relation Ouais. avec son père n'est pas finie. On voit très bien qu'il y aura un D'accord. contact qui va se rétablir. Mais sachez une chose, je ne veux pas vous faire des illusions. L'amour que vous avez perdu avec votre fille ne se remettra pas. Ça, Ouais. il faut que je vous Ça, le je suis bien dise. conscient. Qu'elle revienne vers Ouais. vous, non. Non. Qu'elle revienne vers vous, oui, parce qu'il y aura un événement et qui fait que vous allez rentrer en contact avec elle, etc., etc. Bon. Mais l'amour perdu depuis combien? Plus de 30 ans, plus de 20 30 ans? ans. Plus de 20 Ouais. ans. Ça vient plus. Je ne peux pas vous dire autrement, je ne serai pas une bonne voyante si je vous dirai, ah, ben, elle va revenir, elle va vous aimer. C'est fini. C'est fini. Vous allez la revoir, le contact va se remettre, en espérant que, parce qu'elle a 33 ans, si maintenant elle ne rentre pas dans une maternité, moi je vois une maternité d'entre 1 et 2 ans, d'accord? Mais si elle ne rentre pas dans cette maternité que l'on me dit, elle restera froide comme ça. Pourtant c'est une femme qui est douce, elle est dans le partage, vous lui avez beaucoup manqué, son père lui a manqué, voilà. Son père lui a manqué, elle ne vous l'a pas pardonné. Ben, ça, je sais. Tout simplement. Ça, je sais. Voilà. Pourtant, si vous savez tout ce que j'ai fait pour elle, Mais, c'est à tomber. Ouais. ouais. Mais Mathieu, quand vous avez divorcé, vous n'aviez pas la garde alternée ou la garde... C'est vrai qu'à Si, 20 bien ans, ça se sûr, passait mais elle pas venait peut-être. jamais. J'ai un appartement, une chambre. Ah non, elle n'était jamais disponible. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Évidemment, j'avais alterné, Mais- c'était décidé comme ça, mais elle n'est jamais venue. Il y avait toujours quelque chose. Et puis, Et vous l'avez quand pas elle déclaré? est venue, oh là là, la tête qu'elle faisait, oh là là, alors là, c'était jusqu'en bas. Et puis, la gale alternée, ça se résumait dans les boutiques. Elle achetait tout ce qu'elle voulait pour que je paye. Voilà. C'était ça, la garde alternée, vous voyez. Et puis, oui, alors, c'était toujours dire, là, je peux pas, je suis malade. Voilà. Et puis, après, quand je la voyais, il faut pas me parler, puis j'ai mal à la tête. Bon, c'est sympathique, hein. C'était ça, la garde alternée. C'est Mais pour elle a ça que je dis bien... pendant donc, les 20 ans, j'ai pris exprès une chambre, tout meublé. Elle n'a jamais dormi là, hein, jamais. Donc, vous pouvez comprendre, Mathieu, si je dis, et vous savez très bien que je suis dans le droit chemin, quand je vous dis, vous n'aurez plus l'amour de cet enfant. Il n'y en a pas. Oui, mais tu vois, de toute façon, je ne l'ai jamais eu, donc voilà. Non, il n'y en a pas. Donc, Ça, c'est foutu. Ouais, ça, Par c'est contre, foutu, c'est aussi bon, là évidemment c'est une prédiction qui n'est pas jolie du tout et qui fait mal au cœur. Et moi je vous comprends parce que je suis très altruisme et je n'aime pas quand je vois des consultations comme ça qui sont tellement, qui font mal au cœur. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes tout seul là. Pardon? Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Oui, je Depuis suis combien seul. de temps? Oui, je suis seul. Ouais. Combien de temps? Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant. 2-3 ans. 3 ans. D'accord. Alors attendez. Je vais d'abord finir avec l'état d'esprit de Élodie.
Ouais, donc Elodie, je sais, ça fait une année. Mais est-ce qu'elle va reprendre des contacts quand elle... Vous m'avez dit qu'elle va être enceinte, qu'elle va avoir un enfant, c'est ça que vous pensez? Oui, oui. Et c'est Ou à cette alors elle aura occasion des qu'elle va se difficultés, rapprocher de de toute moi, vous façon, il y a pensez? une maternité. Pardon? Il y a une maternité? Est-ce que c'est à cette occasion Il y a qu'elle va une se maternité qui rapprocher? va se prononcer. Non, pour vous dire que vous êtes grand-père, c'est tout. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est tout. D'accord. Ouais, ouais, Pour ouais, vous ouais. dire que vous êtes grand-père en espérant que vous mettez peut-être un petit peu d'argent sur un livret Ah, épargne ça, pour votre évidemment. petit-fils. Bah, bien évidemment. Bah, c'est pour ça qu'elle va me le dire. Et ouais, Je ça, pense que c'est je ne dans fais pas ce, d'illusions. je pense que c'est dans ce, oui, moi je pense que c'est dans cet ensemble-là. Mais on voit Oui, très oui, oui, bien oui. que vous n'êtes pas entièrement, vous n'êtes pas sorti de sa vie, vous êtes encore, c'est la vie, Ouais, c'est comme ça, il n'y a plus d'amour. ouais. Cette dame, Mhm. si je vais plus loin, je peux aussi dire que G va avoir un souci de santé, hein, et un beau, hein. Et J, c'est sa C'est mère. peut-être ça aussi. G, Oui, c'est sa c'est mère. ça, oui, oui, Ouais. oui. Bon. Pourquoi vous dites oui, 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 vous savez déjà qu'elle est malade? Non, je ne sais pas du tout, mais non, non, je n'ai aucune idée parce que j'ai plus de contact. Mais je me dis, ça ne m'étonnerait pas. Mais ce serait quand ces soucis de santé, vous pensez? Ce serait aussi dans une année? Ou c'est plus Mais tard? comme moi je vois Elodie venir entre 1 et 2 ans, c'est-à-dire de toute façon tout se Ouais, passera vers la fin de l'année 2026, hein, souci de santé, là je peux rien vous dire, mais si vous venez en ouais, privé à Mathieu, on peut effectivement revoir certaines choses et revoir ouais, quelques détails avec d'autres ouais, choses, avec d'autres oracles que je travaille, que je ne peux pas travailler en ouais. direct. C'est Bien sûr, normal, ouais, oui. en direct on ne peut pas tout dire, je ne veux pas vous faire du Ouais, ouais, mal. ouais. Mais il me semblerait, dans l'immédiat, qu'elle va avoir un gros souci de santé. C'est D'accord. peut-être là où elle va venir. Voilà, c'est peut-être là, parce qu'elle va pas venir pour rien. Et pour ce genre de choses, je peux vous dire, pour les mauvaises choses, elle vient vers moi. Quand elle a eu des problèmes elle-même, des problèmes de santé, elle est venue vers moi. Juste pour ça, hein, pour les belles choses, pas. Ben Mais voilà. pour les mauvaises, elle va venir. Voilà. Alors, c'est bien possible, oui. Ben Oui, c'est oui, ça. je pense que ce serait pour ça, à cette occasion-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce Ouais, que ouais. madame aura, comme on dit, avoir enlevé un enfant au papa, ça ne se fait pas. On ne peut pas. Ouais, je On peut sais. avoir du Ouais, mal, on peut reprocher, tu ouais. m'as trompé, t'es parti. On peut. Mais l'enfant, c'est votre lien, c'est votre sang. On ne fait pas ça. Et je Oui, mais dirais elle a que, vraiment d'après ce que fait. je Mais ressens, dès le départ, ouais. c'est méchant, hein, Même mais elle quand va le j'étais, payer. ouais, oui, oui, très méchant. Même quand j'étais en couple, c'était comme ça. Elle était dure avec Elle me vous, hein. terrible. Pourtant, j'étais marié pendant 20 ans. Donc, c'est aussi un peu de ma faute pourquoi je suis resté tellement longtemps, ma foi. Je sais pas. Vous en avez bavé, hein. Ah, dis donc, ouais, j'en ai bavé. Moi, je vois beaucoup de colère. Oui, vous en avez bavé. Moi, je vois beaucoup de colère entre vous deux. Je vois beaucoup de disputes. Ouais. Je vois de Et vous savez, je m'en suis l'incompréhension. rendu compte Alors que jamais au vous, moment. Je me suis rendu compte de 10 ans, 20 ans après. voilà. Ouais. C'est dommage Mais vous parce voulez que vous êtes une m'annoncer, belle vous personne, voulez hein. m'annoncer ouais. Ben, vous voulez Quelque m'annoncer chose une de bonne beau. nouvelle. Oui, moi, je vais quand même, pour finir notre conversation, Ouais. hein, il faut que je finisse par quelque chose de joli. Alors, comme je suis médium, mais effectivement, des fois, je vois pas les petits détails du jour, hein, vers si c'est pas comme ça que je travaille, puis ça ne m'intéresse pas. Les petits détails du jour, vous les connaissez et je n'ai pas à les renouveler. Moi, je suis médium et je vois très loin. Je vois l'invisible. Hein. Ça, c'est depuis que, je ne sais pas si vous avez vu ma présentation, tout ça s'est révélé avec un accident avec mon cheval, où je suis tombée dans le coma, et quand je me suis réveillée, je savais que j'étais plus comme les autres. Donc, je reçois des messages très, très loin, très lointains. Et tout en parlant avec vous, Mathieu, on me dit, mais il va être heureux. Mais il va être heureux.
Et moi, quand je regarde, d'ici à peu près 2 ans, vous allez être heureux. Et dans 2 ans, il y aura une rencontre passionnelle, je dis bien passionnelle, hein, où vous allez refaire votre vie. Je peux juste vous poser une question. Pour moi, Quand vous êtes tombé du cheval, est-ce que vous avez fait une mort imminente, comme on dit, ou pas? C'est compliqué ce que vous me dites là, parce que je suis tombée d'un cheval, j'avais ma collègue qui était derrière, et j'étais dans le noir total. J'ai perdu totalement la notion où c'est que j'étais, hein. Totalement, dès que je suis tombée. Et paraît-il que j'étais pendant plus d'1 heure dans la forêt, le temps que ma collègue retourne à l'écurie avec mon cheval, elle l'a tiré, revenir et bien me retrouver, les pompiers, je n'étais plus, c'était fini, j'étais plus là. Mais j'étais dans le coma, sans être, j'étais dans la lumière. J'étais dans la lumière quelques jours et je parlais. J'étais dans la lumière. C'est beau, c'est très très beau ce que j'ai vécu. Et c'est la voix de ma petite fille qui me disait « Mamie, c'est pas l'heure, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. » Et je suis revenue. Mais j'étais dans la lumière, j'étais dans le libre. On dit la lumière, d'accord, mais c'est pas la lumière du jour, c'est pas la lumière de mon PC, c'est pas la lumière de mon blanc, c'est une lumière différente. Et quand on revient, on ne peut pas expliquer ce que c'est que cette lumière. Et c'est à ce moment-là que quand je suis revenue, dans les jours qui ont passé, que je savais que j'étais différente. Ce qui m'était révélé depuis mon enfance s'est ouvert. Et depuis, j'en suis devenue une passionnée. C'est pour ça que je me dis bien, je me permets de vous dire que vous serez heureux. Et si je vous dis que vous serez heureux, vous rencontrez une personne, ça sera au printemps. On me dit que c'est à peu près dans 2 ans. Cette rencontre, vous vous poserez beaucoup de questions. Et c'est une rencontre où mais cette c'est au dame... printemps 2027 alors, si c'est dans 2 ans. C'est en 2027. À peu près. À peu près. Il y a un rendez-vous qui arrive. À peu près, Mathieu, si moi je vois fin 2026-27, mais si là-haut ils veulent que ça soit avant, ça sera avant. C'est pas moi. Moi, je vois à peu près. Il y a un rendez-vous que vous allez lui donner, vous faites connaissance, vous la rencontrez, ça sera un nocturne, ça ne sera pas dans la journée, un nocturne, je ne sais pas ce que vous faites la nuit dehors, mais peut-être que vous allez au théâtre, peut-être que vous allez danser, peut-être que vous êtes invité, mais ça sera un soir. Et cette dame, d'après ce que je vois, effectivement, elle a des enfants. Et là, vous serez heureux. Il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, et je vous le souhaite, là vous serez heureux. Et si je vous dis, Mathieu, que vous serez heureux, vous serez heureux. Et j'espère que je serai encore à parler mois d'avenir, que ma santé me préserve et que je suis toujours là, à vous faire des belles prédictions. Je suis en train de retourner 5 ans, voilà. La rencontre, elle est là. Il y a l'impératrice, il y a la fortune qui me dit que c'est pas si loin que ça. Ah ben oui, vous avez tout le temps même pour recommencer votre vie. Ah oui, vous êtes amoureux. Oui, il y a une reconstruction dans votre vie. Et vous avez la dernière carte, c'est la carte de la protection. Très jolie carte. Donc oui, après la pluie, il faut vraiment... Oui. Maintenant, ce que je vous ai prédit, il faut que vous le gardez dans votre tête, dans votre cœur, en disant, eh bien, un jour, j'ai parlé avec un médium, elle m'a dit, elle s'appelait Victoire, elle m'a dit que tu allais arriver et je te veux et tu es là. Elle arrive, elle arrivera. Elle arrivera, elle a des enfants, c'est une grand-mère et là vous aurez de nouveau cette vie de famille. Parce que vous aurez cette vie de famille que j'ai vous a enlevée. C'est pour ça que je dis attention au karma. Elle vous a enlevé cette vie de famille, elle n'avait pas le droit. D'accord, je sais. Elle n'avait pas le droit. Parce que quand elle est tombée enceinte, elle le voulait, cet enfant? J'ai pas l'impression. Oui. Je sais pas, je pense. Elle le voulait. Oui, je pense. Oui. Bon, mais j'espère. J'espère parce que
quand ça fait des constellations familiales, elle avait seulement un enfant et votre fille n'aura de toute façon qu'un enfant. Mais elle en aura, c'est tout, elle n'en aura pas deux. D'accord. Donc gardez bien ça au plus profond de vous. Vous serez heureux, Mathieu. Je vous le promets, vous serez heureux. D'accord. Parfait. Ce qu'on vous a pris, on vous redonne. C'est magnifique. D'accord. Okay. Et surtout, j'espère que vous me faites confiance, hein, mais surtout, surtout, ne faites rien. Oui, c'est bien parce que j'allais faire une bêtise. J'étais prêt à prendre contact avec ma fille pour lui dire ces 4 vérités. Et vous voyez, je suis un taureau. Hein, je leur ai vraiment dit tout ce qui rumine en moi. Et c'est vrai que j'allais faire une bêtise, quoi. Là. Voilà. Tout en sachant très bien, et ça je m'en doutais, tout en sachant très bien que l'amour que j'attendais, il ne va pas venir. Ça maintenant, j'en suis conscient, je me suis mis bien dans la tête. Voilà. Mais que, voilà. Et vous me croyez. Vous avez confiance en ma prédiction. Je voulais pas vous croire, mais maintenant, parce que c'est pas grave, mais parfois la vérité est bonne à dire. Je préfère qu'on me dise la vérité que je vive dans l'illusion, ça c'est terrible. Vivre dans l'illusion de quelque chose. Bien sûr. Mais moi, je suis contente de vous entendre dire je vous croyais pas ou je voulais pas vous croire. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Victoire, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Oui, oui. C'est normal. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, qu'on se dit bien que c'est possible, mais qu'on ne veut pas entendre. Parfois, il faut dire les choses, vous voyez. Il faut oser dire les choses, pas dire ça va s'arranger avec le temps. C'est pour ça que moi, avec le temps. Mais non, le temps arrange les choses. Le temps, parfois, n'arrange rien. Voilà. Non. Entre vous deux, l'amour du père et de la mère, c'est fini. L'amour du papa et l'amour de sa fille, c'est fini. Des fois, dans la famille, on s'aime dès qu'on est tout petit, comme frères et sœurs, on s'aime, on est cassé, mais tôt ou tard, l'amour d'un frère et d'une sœur, quand ils se rencontrent, se refait. Mais pas une coupure entre papa et une fille. C'est fini. C'est fini. Mais il y aura un événement qui fait que, voilà, le karma, comme vous dites, il va faire son travail. Des fois, le karma ne fait pas le travail quand il est sur Terre. Le karma, il fait un travail quand il est là-haut. Mais là, voilà. Donc, laissez. D'accord. Hein, écoutez-moi bien. Rappelez-moi en privé quand vous voulez, Mathieu, avec grand plaisir. Oui, tout à fait. On va aller plus en profondeur pour les points de vue énergie aussi. D'accord. Parfait. Pas de problème, ça je vous le ferai, effectivement, oui. Je regarderai votre aura, je regarderai vos chakras, comment c'est, parce que là, il me faut des choses intimes pour que je rentre dans votre, bien sûr, dans votre corps, ce qui est on va faire ça derrière. Voilà. Maintenant, parfait. Écoutez, j'étais vraiment ravi d'entrer en relation là avec vous. Et voilà, je vous rappelais à l'arrière pour plus des choses un peu plus, un peu plus. Voilà, surtout pour votre aura, parce que votre aura doit être... Attendez, je vais juste regarder. Je pense que votre aura doit être complètement décalée. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Ah, maintenant, je suis retraité. Vous faisiez quoi? J'étais dans la finance. Donc c'est pour ça que je vous demande ça, parce que vous étiez dans la finance, vous avez une très belle retraite et vous avez de l'argent. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, oui c'est vrai. Donc maintenant on ferme le porte-monnaie, hein, on met une grosse ceinture éclair dessus et on donne plus rien. Parce que vous êtes un généreux, hein. Attention, vous étiez dans les finances, d'accord, mais vous êtes un généreux. Hein. Oui. Ouais. Oui, j'ai été très, oui, bien sûr. Bon, maintenant, surtout vis-à-vis de ma fille et vis-à-vis de mon ex-femme, oui, j'étais très généreux, oui. Mais je le vois. Hein. j'ai rien reçu en retour. Bon, on donne pas toujours pour recevoir, mais quand même, il y avait quand même un minimum. Non, bien sûr. On donne pas pour recevoir, mais un minimum d'amour.
vous Voilà, prendre dans les exactement. bras. Un minimum, voilà. Mais oui, Voilà, quelque chose qui est normal, vous voyez ce que je veux dire. Je ne demande pas voilà. mais Mathieu, ne soyez pas malheureux. C'est une bonne chose maintenant Non. que vous ayez compris. On ferme la porte, on reste indifférent. Et pas de joyeux Noël et pas bonne année, hein. Voilà, On est d'accord. non, ça c'est clair. Voilà. Ah Venez oui, il y plutôt, aura rien du faites tout. le concours, venez plutôt vers moi. On se souhaite joyeux Noël et on se souhaite bonne année, D'accord, mais pas dans d'accord. ce schéma-là. On est d'accord. Ouais. D'accord, oui, on est bien d'accord. Oui, Bon. oui, oui. Oui, mais il fallait On est bien mentaliser, d'accord. c'est pas évident, hein. Oui, d'accord. Parfait. Vous allez Ok, y arriver. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ce Je vous fut souhaite une bonne un soirée. très bon moment Merci. avec vous, Mathieu, et à très bientôt. Et belle nuit à vous. À bientôt. D'accord? À bientôt. Merci, Moi merci aussi. beaucoup. Au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Bon, je suis là. Alors, il nous reste un petit moment. Je vais rentrer dans 2 ou 3 pierres que j'aime bien et entrer, on va dire, dans l'amour du couple. J'ai toujours été une passionnée pour dire au couple, vous devez vous aimer. Quand je vois que ça va mal, des fois je dis non, ne cassez pas votre couple parce que ça vaut le coup. Vous savez, quand vous êtes, sauf évidemment s'il y a tromperie, ou si vous êtes plus amoureuse et vous rencontrez un amant, ah, ok, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si dans votre couple, il y a parfois des mésententes, on peut réussir à remettre le couple en route. Alors, il y a une pierre, évidemment, toujours le quartz rose, toujours. Le quartz rose, c'est une pierre en décoration. Regardez la mienne. Attendez, il faut que je pousse. Regardez la mienne. Je crois que je l'avais déjà montrée. Hop. Alors, elle est toujours dans mon bureau. Elle n'est pas dans mon salon ni dans ma chambre. Parce qu'elle est dans mon bureau, parce que je veux de l'amour entre les personnes qui m'appellent et les personnes qui me contactent et de l'amour avec mes guides pour être. Ça, c'est mon quartz rose. Regardez un peu. C'est beau, hein? Il fait à peu près 1 kg, 1,2 kg. Donc, je le mets sous la lune. Et voilà. Donc, ça, c'est un quartz rose. Donc, vous voyez que moi, quand je travaille sur vous et que je vous envoie de l'énergie, ce quartz rose, je le pose sur votre chakra plexus solaire. C'est comme ça que je travaille. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc, hein, je vous aurais tout dit, je vous ai dit pas mal de révélations ce soir. Hein. Petit à petit, vous allez connaître Victoire. 831. Mais bon, on n'est pas encore là pour se quitter. J'ai encore un petit moment avec vous. Quartz rose. Alors, où le placer? Évidemment, dans la chambre, posé sur la table de nuit ou sur un meuble. Aussi gros il sera, aussi mieux. Et si vous attendez un bébé, comme on disait tout à l'heure, pierre de lune ou aventurine. Mais n'oubliez pas, surtout les quartz roses pour l'amour du couple. Ou alors, monsieur, vous avez envie de faire plaisir à votre femme, c'est le moment des cadeaux. C'est le moment de... Oui, c'est les cadeaux, c'est le moment. Donc, offrez un quartz rose à votre femme, à son doigt, un collier. C'est l'amour. Donc, consultez notre boutique www.parlez-moi d'avenir.fr. .fr, très important, hein, ne l'oubliez pas. Donc, quartz rose, qu'est-ce que je vous ai encore dit? Pour l'amour, hein. Donc, à toutes les personnes à qui j'ai conseillé ce soir, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait avec amour, sans complaisance. Je ne fais jamais de complaisance. Quand il faut que je dise quelque chose, je le dis. Donc, il ne faut pas toujours le prendre. Je ne peux pas toujours annoncer de belles choses, mais comme je vois quand même très très loin, c'est pour ça que le dernier monsieur qui m'écoute encore, j'ai reçu quelque chose à lui dire pour 2 ans à peu près. Et ça m'a tellement fait plaisir de lui dire. Donc, ça fait plaisir. La consultation n'est pas bonne, mais le résultat est bon. L'amour est devant notre porte. Donc, plus de disputes. C'est bientôt la fin de l'année.
essayez de rabigocher quand ça ne va pas, essayez de rencontrer l'amour. C'est ce que je vous souhaite. De belles nuits à venir, pas seulement ce soir, des nuits toutes étoilées. N'oubliez pas que Parlez-moi d'avenir est là. Parlez-moi d'avenir est là tous les jours. Nous, les voyants, mes collègues et moi-même, faites le code. Moi, c'est Victoire, code 831. Je suis là dès 9h le matin jusqu'à 22h. Si parfois vous ne me voyez pas dans la journée ou j'ai des rendez-vous médicaux, n'importe, où je travaille. Aujourd'hui, il pleuvait. J'ai travaillé toute la journée pour pouvoir vous envoyer et vous rééquilibrer dans cette énergie. Puisque je suis canal Reiki et que j'ai la possibilité par distance de vous faire du bien. Voilà. Alors je vous souhaite une très belle nuit. Victoire 831. À bientôt.